Tout est prêt, monsieur Drake. Merci. Voilà votre passeport. Merci. Et vos billets, la place dans l'avion, l'auto est Merci, dehors. c'est parfait. J'ai classé les papiers que vous m'aviez dit Je de suis sûr garder. que tout ce que vous avez fait est très bien. Au revoir. Au revoir, Et monsieur tous mes Drake. remerciements. Ah, n'oubliez pas, câblez à Bill et à Kitty pour leur dire que je les appellerai aussitôt que je serai à Rio, à l'aéroport. Amusez-vous bien. Il est vraiment temps que vous ayez des vacances. Oui. Oh non. Oh, c'est pas de veine. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gordon est en train de descendre à cause de difficultés quelque part en Corée. Qu'est-ce qu'il me veut cette fois? Allez-vous-en vite. Non, il me rattraperait à l'aéroport. Mais c'est la 3e fois. Pourquoi ces choses-là vous arrivent-elles toujours, monsieur Drake? Monsieur Drake, qu'est-ce que vous faites donc? Allons, restez avec moi. Ayez l'air occupé. Faites quelque chose. Ah, bonjour Henri. Bonjour, mon cher John. J'allais partir. Vous partiez? Ah oui, ce sont vos vacances, en effet. Eh, c'est ça. Mais pourquoi cette question? Vous n'y voyez pas d'objection, je pense. À ne vous rien cacher, des difficultés viennent juste de se présenter en Corée. Cela vous plairait-il de passer par là-bas avant de rejoindre Rio? Ce ne serait pas beaucoup plus long. Hein? Est-ce un ordre? Si vous présentez les choses ainsi, oui, c'en est un. Bien, monsieur Gordon. Alors, j'obéis. Qu'est-ce que je dis? Voulez-vous que je vous prie annuler ma réservation pour Rio à ma place? À l'obéissance. Drake. Oui. Vous vous sentez bien? Ah, je nage dans le bonheur, monsieur Gordon. Vous avez bu? Hein? Oh, juste un double scotch pour pouvoir tenir. Aussitôt que ça le matin? De quand datent vos dernières vacances, John? Oh, de 3 ou 4 ans, je crois, mais ne vous en faites pas pour ça. Vous savez, le travail d'abord, c'est ma devise. Avez-vous vu un docteur récemment? Hein? Et oui. Que vous a-t-il dit? Que je devais aller me reposer. Je crois que c'est ce que vous devriez faire, John. Nous enverrons quelqu'un d'autre en Corée. Ah, non, monsieur Gordon, je ne vous laisserai pas tomber. Je pars pour la Corée sur le Vous champ. partez pour Rio, John, et ça, c'est un ordre. Prenez votre temps. Si c'est vous qui le dites, Henri. Oui, c'est moi qui le dis. Au revoir, Hélène. Au revoir, Henri. Vite, monsieur Drake. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Ah, je suis heureux de revenir. Bonsoir, N'apportez que le grand sac de toile verte. Laissez le reste pour l'instant. Merci. Je revenais d'une expédition de 2 semaines et tout ce que je souhaitais, c'était de dormir. Pardonnez-moi, je croyais que c'était Je croyais que c'était ma chambre. Mais c'est ma chambre. Voudriez-vous, messieurs, me dévoiler ce qui se passe ici? Pardonnez-moi. Voulez-vous enlever votre bateau d'ici et aller jouer avec autre part? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle John Drake. Je suis fatigué, j'ai envie de me coucher. Ah, monsieur Drake, enfin. Tenez, essayez ça que je puisse enfin rentrer chez moi. Je n'y vois pas d'inconvénient. C'est donc vous, Drake. Où est-ce que vous étiez? Nous vous avons cherché partout. Je suis le commandant Ford. Eh bien, tant mieux. Maintenant, dites-moi ce que vous faites chez moi. Je réparais une fuite dans l'un des cylindres. Bon, alors ramassez vos jouets et allez vous amuser dans votre baignoire à vous. Hein? J'ai des projets pour vous. Ah oui, ben, j'ai des projets pour moi-même. Une longue cure de sommeil si je peux atteindre mon lit. Service de renseignement. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? AKX-35 vient de s'échouer au sud de San Pablo. Ah, C'est un sous-marin miniature, un prototype de la liste secrète. La manœuvre est télécommandée à partir du navire d'accompagnement. qu'est-ce que je dois faire dans cette histoire? Nous vous demandons de le faire sauter. Vous voulez rire? Vous n'avez qu'à le renflouer. Nous n'en avons pas l'intention. Pourquoi ça? Nous sommes en pourparlers avec leur gouvernement. S'ils avaient vent de ce qui est réellement en jeu,
Il traînerait les choses pendant des jours pour donner à nos adversaires un aperçu complet des secrets de notre sous-marin. Oh non, monsieur Drake, impensable. Nos ordres sont formels, nous devons le faire sauter. Et c'est moi qui dois le faire sauter. Pourquoi moi? Oh, nous ne saurions le faire nous-mêmes. Nous ne voulons pas causer de complications. Ah, c'est vraiment le doigt de Dieu qui vous amène. Ah, Dieu est bien bon. Bien sûr, vous admettrez que vous êtes seul dans le coup. Vous ne pouvez compter sur personne. Ils sont assez coriaces ici, n'est-ce pas? Oh, pas tant que ça. Ils ne peuvent tout au plus que vous envoyer en prison. Ça ne vous fera guère que 2 ans à tirer. Non, bah, c'est très rassurant, en effet. Connaissez-vous sa position? Oui. Je vais vous montrer. Oui, qu'est-ce que votre KX-35 faisait donc dans leurs eaux territoriales, si je puis vous poser cette question? Oui, commandant. Le gouvernail a lâché hors des eaux territoriales du pays. Il a heurté un récif ici. L'équipage d'observation s'est sauvé en canot. Ils étaient à quelque distance lorsqu'une grosse vague a détaché le bateau du récif. Et la dernière chose qu'ils ont vue, c'est qu'il dérivait vers la côte. On ne voyait que le haut de son kiosque. Je suppose qu'à cette profondeur, sa direction n'a pu être affectée par les vents, n'est-ce pas? Très peu. Rien. Laissez-moi voir. Marée, heure et courant, on peut dire qu'il doit avoir échoué quelque part de ce côté-là. Beaucoup d'habitants par là? Non, pas très peuplé. Il y a des chances pour qu'on ne l'ait pas repéré. De la vitesse d'action dépend le succès. Nous avons préparé votre attirail assez à l'improviste. Tout ça n'est pas parfait, j'en conviens, mais je crois que ça tiendra. Voici l'explosif, tout à fait efficace. Mais très fantaisiste. Ah, à quel égard? Le mouvement d'horlogerie est enclin à subir de légères variations. De combien? Quelquefois 5 secondes de retard ou d'avance. Nous étions prêts à le renvoyer, mais heureusement il est là. Une bénédiction. Un homme est mort en essayant de le régler. Mais vous n'aurez pas besoin d'un minutage si précis. Ah, nous vous y conduirons en hélicoptère. Nous vous descendrons sur la mer dans ce canot-là, à quelque distance de la côte avant le lever du soleil. Ensuite, débrouillez-vous. Tout se présentait mal. Nous avions des ennuis de moteur avec cet hélicoptère de louage. Du coup, je n'atteignis la côte que 2 heures après le lever du jour. Je pagayais tout autour des promontoires à la recherche du KX-35. Mais je n'en voyais pas trace. C'était déjà marée haute. Je décidai de monter tout en haut de la falaise. De cet angle-là, je pourrais peut-être le voir en transparence. Au cas où quelqu'un arriverait sur la plage en mon absence, il valait mieux cacher mon attirail. Je me sentais mal à l'aise, trop voyant. Qui êtes-vous? Ah, quelle magnifique matinée, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu à la pêche. On dit que les bancs sont très nombreux dans ce coin-là. Corto? C'est de la pêche sous-marine. Quel beau cheval, mademoiselle. Comment êtes-vous arrivé? Par bateau de pêche, ils vont venir me reprendre ici plus tard. Quel bateau de pêche? Vous savez, mademoiselle, j'ai l'impression que vous êtes juge d'instruction. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous êtes sur mes terres. Bon, mais quelle importance, l'air est à tous. Je ne veux pas qu'on pénètre sur mes terres. Ah, bien sûr, j'aurais dû vous demander la permission. Entendu, mademoiselle, je vous demande dans les formes, pouvez-vous me faire le plaisir de me laisser pêcher sur votre belle plage? Avancez. Marchez. Ah, bon, très bien. Si vous prenez les choses de cette façon, je vais marcher. Je les suivais gentiment. En opposant trop de résistance, j'aurais éveillé leurs soupçons. Pourquoi tenait-il tant à se débarrasser de moi? Je joue ma concession de pétrole. Et ma mine d'or. Fais voir tes cartes. Sale tricheur. Tu as triché. Non, ce n'est pas juste. Mais d'où sors-tu de telles cartes? C'est pas naturel. Non, allez, va filouter d'autres personnes, hein. Maintenant, je vais vous raccompagner jusqu'au port. Mon père se fera un plaisir de vous recevoir pendant que je me prépare.
Bonjour, mademoiselle. Ne pars pas trop longtemps. Ils ont retéléphoné. Ils vont être ici vers midi. Père, je t'en prie, ne te désole pas. Je reviens immédiatement. Mélina, nous ne retrouverons pas une telle chance de sitôt. Oui, Père, oui. Je sais. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas saisi votre nom, monsieur. Emmanuel Mendez, j'ai rencontré votre fille sur la plage. Ma plage. Ah, elle a dit que c'était sa plage, mais je suppose que c'est un héritage familial. Que faisiez-vous sur mes terres, monsieur? Que pouvais-je y faire qui puisse vous faire tort? Vous pensez pas que j'essayais de m'en emparer? De quoi avez-vous si peur, monsieur? Peur, moi? Vous croyez que je suis un vieillard craintif parce que j'ai des cheveux blancs et que je suis invalide? Je combattrai n'importe qui tentera de me voler ma terre, monsieur. Oui, n'importe qui. Vous ne pouvez pas combattre la jungle, monsieur. La jungle? Oui, j'ai marché en revenant de la plage. C'est pitoyable. Toutes vos terres étouffent sous les herbes. Elles crèvent encore un an et votre domaine retournera à la jungle. Sortez, monsieur! Sortez de ma maison! Non, monsieur, moi je ne vous dis que la vérité. Corto, Oui. montez à côté de moi. Bon. Qu'avez-vous donc raconté à mon père? J'essayais juste de découvrir pourquoi vous êtes si désireux d'être délivré de moi. Nous n'aimons pas les étrangers ici. Particulièrement en ce moment. Monsieur, c'est la destinée. Elle veut que je reste. Je suis désolé de vous avoir offensé, monsieur. Sans doute, je n'ai pas été très poli, mais vous, de votre côté, vous n'étiez pas très hospitalier. Ce n'est pas parce qu'un bateau étranger s'est échoué sur votre côte que vous devez me traiter. Vous l'avez vu, alors? Non, c'est votre fille qui m'en a parlé. Mélina, tu lui as parlé de ce sous-marin? Oh, quel menteur! Je n'ai C'est jamais exact. dit un mot. Moi non plus, j'ai juste dit un bateau étranger. C'est vous, monsieur, qui avez parlé d'un sous-marin. Il en sait trop, il faut qu'il reste ici. Ah, je comprends maintenant, monsieur, pourquoi vous étiez si peu accueillant. Vous aviez peur que votre secret ne soit découvert. Vous avez alerté les autorités, hein? Non? Elles ne vous auraient pas payé pour cette information. Le consulat britannique, peut-être. Cela ne vous regarde pas, monsieur. Bon, d'accord. Ce sous-marin sur votre propriété, vous méritez d'être récompensé. Je suis prêt à vous payer. D'où vient votre intérêt pour ce sous-marin? Ah, ce n'est pas de l'intérêt, juste un pari stupide. Je veux le faire exploser. Je suis prêt à payer 5 000 $ comptant pour ce privilège. Non. 10. Entendu, monsieur, puisque vous avez été si hospitalier, je vous en donnerai 10. Et où trouverez-vous ces 10 000 $, monsieur? Ah, voici 5. Je vous demande pardon. Et le reste? Le reste dans 2 jours ici, je vous le promets. C'est d'accord. J'accepte votre parole. C'est inutile, il est trop tard. Non, pas du tout. Vous avez les explosifs? Oui. Alors faites sauter ce sous-marin immédiatement. Pourquoi tant de Pas de hâte? question, je vous en prie, c'est maintenant ou jamais. Bon, j'y vais. Sa position, quelle est-elle? Moi, vous ne savez pas? Non, je l'ignore encore. Alors entrez. Il est au milieu de rochers. Ici. Presque à la surface. Partiellement. À marée basse, on peut l'apercevoir. Mais ce ne sera pas avant 2 heures d'ici. Vous ne pouvez pas attendre. J'ai besoin de mon casque de plongée. Oh non. Ah si, c'est nécessaire pour fixer les charges contre la coque. Mais j'ai vidé les cylindres. J'ai laissé l'oxygène s'échapper. Et pourquoi tu fais ça? Pour l'empêcher d'aller jusqu'au sous-marin. Alors il faut que j'attende l'heure de la marée basse. Oh non. Ce sera bien trop tard. Voici vos dollars. Je vous en prie, allez-vous-en, tout de suite. Mais ce n'est pas le consulat britannique. Non. J'ai téléphoné hier soir. J'ai promis des photographies. L'argent a-t-il tant d'importance pour vous, même leur argent? Qu'est-ce que ça peut bien me faire, à moi, la couleur de leur argent? La plantation est en faillite. Il faut que je pense à mon père et à ma sœur. C'est tout ce qui Vous compte. sembliez prête à reprendre votre parole donnée à ces messieurs. Vous offriez 5 fois autant que ces gens-là. Hein? Mais ici. Tenez, l'argent est à vous. J'ai besoin de votre aide. Si je peux poser ma bombe avant qu'ils aient les photographies, je vous donne encore 10 000 $.
Entendu. Monsieur? Mademoiselle Pierrot? Oui, monsieur? Major Hassler, à votre service. Nous sommes venus pour prendre les photos. Oh, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous, Major. Comment ça? Le sous-marin n'est plus là. Il doit avoir été entraîné le long de la côte. Et vous m'avez fait venir de si loin pour me dire ça? C'est une très grosse déception pour chacun de nous, Major. Et qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Mendes. Bon, alors vous n'êtes pas quelqu'un de la famille. Je suis le fiancé de Mademoiselle Mélina. C'est un véritable honneur. Félicitations. Et à quel moment avez-vous remarqué que le sous-marin n'était plus là? À l'aube, j'ai regardé du sommet de la falaise. Il n'y avait plus trace de rien. Vous êtes sûr de ne pas faire erreur? Oh, certainement. Je suis sûre que je l'aurais vu. C'est vraiment extraordinaire, mademoiselle. Parce que, voyez-vous, j'ai survolé le coin il n'y a guère qu'une heure de ça, et il était bien là, à fleur d'eau. Juste à l'endroit que vous m'avez dit. Où voulez-vous en venir? Quel jeu est-ce que vous jouez? Je n'étais pas ici hier soir, autrement je n'aurais pas permis à Mélina de faire de tels arrangements avec vous. Mais mademoiselle nous avait déjà promis. Oui, mais votre offre est insuffisante. Nous voulons recevoir 5000 $ comptant avant que vous n'ayez une seule photographie. Nous avons déjà décidé du prix. Je vous demande pardon, il n'y a pas eu accord avec moi. Allez-vous-en d'ici, tout de suite. Fédard, montrez donc à monsieur Mendes notre contrat, s'il vous plaît. Pas très légal, mais assez convaincant. Ah bon, parfait, si vous tenez à prendre les choses ainsi. Je crois que vous reconnaîtrez, monsieur, que les engagements sont rompus. Non, laissez-le. Vous êtes un petit impétueux, monsieur Mendes, et le prix de la caméra va être soustrait de votre paiement. Retournez au port, et ne revenez pas sans une nouvelle caméra. Et ne mettez pas trop de temps. Nous ne pouvons prendre les photos qu'à marée basse. À midi, je crois que c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Auriez-vous la bonté de faire préparer un repas pour nous? Nous venons de très loin et nous avons faim. Allez. Monsieur Mendes, où allez-vous comme ça? La culture ne se fait pas toute seule et il y a du travail au champ. Oubliez-les pour l'instant. Personne n'a le droit de quitter cette maison tout le temps que nous serons là. C'est très bien. Oh, le travail peut attendre. Vous êtes bien de mon avis, monsieur. Merci, mademoiselle. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ça plus tôt? Je n'ai pas cru que c'était important. Il a dû partir. Je n'aime pas ça, papa. Et d'où venait-il, cet homme? C'est là la question. De quoi est-ce que vous parlez? Hein? Oh là, rien, c'est rien. Tu ferais bien de lui dire, chérie. Allons, mademoiselle, dites-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Cela s'est passé tôt ce matin. Je me promenais sur le cap. J'ai vu un homme. Sur la plage. Comment était-il venu là? Par bateau, peut-être? Avez-vous vu un bateau? Non, Peut-être l'avait-il caché. Que faisait-il à cet endroit? je n'en sais rien. De la pêche, peut-être. Est-ce qu'il pêchait? Non. Il avait un casque de plongeur et Un cylindre. un cylindre. Cette pêche sous-marine, monsieur, ça détruit le poisson, vous savez. Était-il près du sous-marin? Enfin, dans l'autre baie. Il essayait de le repérer. Je ne vois pas ce qu'il en aurait fait s'il l'avait trouvé, excepté le faire sauter, encore. Mais il ne pouvait y accéder avant la marée basse. Il avait son attirail. Allons, il faut aller à la plage, tout de suite. Je vais vous montrer le chemin le plus court, hein? Vite, dépêchons-nous. Oui, dépêchons-nous. C'était de ce côté-là. C'est là que vous l'avez vu. Oui, j'en suis certaine. Il doit avoir laissé des traces. Fouillez la plage. Faut absolument le retrouver. Regardez. Des traces de cheval ici. Et celle d'un homme, regardez. Hé, Major, regardez. Ah, j'avais raison. Un plan. Une carte? Une carte de la ligne côtière. Et la dérive du sous-marin est marquée jusqu'à cet endroit précis de la côte. Bon, ben, il ne faut pas traîner. Vous autres, continuez à chercher. Donnez-lui un coup de main, voulez-vous? Attention, il y a peut-être des explosifs. Où est donc Monsieur Mendes? Je crois qu'il Ici. est... Alors, regardez ce que j'ai trouvé, une boîte de munitions. Il n'y a qu'une seule charge qui reste. Je me demande où il a mis le reste. Ben, il les a emportés avec lui. Ouais. Tenez, laissez ça et venez avec moi. On va regarder par là. Venez.
Vous restez ici. Mais je veux y aller. Ne bougez pas, ça peut exploser. Faites attention, c'est peut-être déjà miné. Il a raison, Fedor. Laisse-le essayer. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ouvrez! 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 Éloignez-vous. Essayez maintenant. La charge que j'avais placée sur la plage devait exploser dans 45 secondes. J'espérais que cette diversion me donnerait une chance de m'échapper. La charge placée dans le sous-marin devait exploser quelques secondes plus tard. Je faisais des vœux pour que les détonateurs du commandant ne se montrent pas trop fantaisistes. Ça va, Major! Il est temps de partir d'ici! J'ai placé les charges! Il va sauter dans 30 secondes! Non, il ment! Ouvrez ça, ouvrez! C'était moi l'homme de la plage! C'était mon équipement! J'avais pour mission de le faire sauter! C'est un piège. Je vous préviens, Major! Écartez-vous! Dans 10 secondes, vous serez réduit en miettes! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Couchez-vous! Couchez-vous! Il faut faire soigner votre bras, mon ami. Ah, je suis tout à fait désolé. J'espère qu'on se reverra. Bientôt. Vous n'allez tout de même pas le laisser s'en aller comme ça. Je n'ai pas de droit sur lui, pas plus qu'il n'a de droit sur moi. Laissons ça à ses amis. Eux sont implacables, ils le rattraperont. Car ils ne pardonnent pas les fautes. Monsieur? Monsieur? Ah. On vous appelle de Washington. Allô, Drake à l'appareil. Nous voudrions vous charger de quelque chose avant votre tour, John. Il s'agit d'un petit tour en Corée, hein? J'ai essayé de vous joindre toute la journée d'hier. Il y a un sous-marin miniature là-bas. Faites l'impossible pour aider les Anglais s'il n'est pas trop tard. Ah, c'est entendu, Henri, j'arrangerai ça, soyez tranquille. Ça prendra du temps, mais je m'en sortirai. Je vous rappelle lorsque tout sera fini. Au revoir, Henri. Et tous mes remerciements.